le fait d'avoir, il y a 20 ans, créé un ICM, un Institut de la communication et des médias, je dirais par-delà le bâtiment. Simplement, l'idée de cet Institut de la communication et des médias, ICM, a créé peut-être un effet marque, un effet de visibilité qui s'est appuyé sur une antériorité, je dirais, on pourrait presque dire d'excellence en infocom du site grenoblois. Enfin, Grenoble a pris une part active dans la constitution de ce champ disciplinaire et qui est reconnu aussi au niveau international. Il s'est passé 4 ans, depuis 1992 jusqu'à octobre-novembre 1996, depuis que l'idée a été formulée jusqu'à l'inauguration. Et je peux vous assurer que c'est peu, c'est même exceptionnel. Et c'est le résultat d'une coopération étroite entre toute une série d'acteurs, la communauté de communes, qui est aujourd'hui l'AGLO, son mandataire, Grenoble Isère Développement, qui est une agence technique, la commune, les Chirolles, j'y reviendrai, les architectes qui ont été très coopératifs et très ouverts, et puis divers autres partenaires, avec un dialogue permanent entre eux. Au niveau du rayonnement de l'ICM, cette dimension internationale qui est importante, avec, c'est vrai, la présence d'une chaire UNESCO en communication internationale, qui nous permet d'avoir des professeurs invités, et puis qui permet justement de tisser des liens avec des universités à l'international, aussi bien donc sur le plan de la formation que de la recherche. C'est vrai, quand on parle infocom, souvent on pense à Grenoble, parce qu'il y a une antériorité. On peut même dire que les sciences de l'information et de la communication qui se sont constituées, qui sont aujourd'hui une discipline reconnue et importante, se sont constituées, Grenoble a pris une part active dans la constitution de ce champ disciplinaire. Lorsqu'on s'intéresse à l'information-communication, on est obligé de tomber sur les recherches du GRESEC, du laboratoire ici. Alors, le GRESEC, qui veut dire Groupe de recherche sur les enjeux de la communication, a été pendant très longtemps une unité de recherche de l'Université Stendhal, et puis maintenant c'est une unité de recherche de l'UGA, l'Université de Grenoble-Alpes, avec un statut d'équipe d'accueil, c'est-à-dire d'unité de recherche qui forme des doctorants et qui accueille des enseignants-chercheurs. L'animation de la communauté scientifique en sciences de l'information et de la communication, c'est au moins 2 éléments. C'est l'existence d'une revue, c'est l'animation d'une revue. Nous avons une revue qui s'appelle Les enjeux de l'information et de la communication. Nous avons fêté les 15 ans de la revue il n'y a pas très longtemps, donc d'ailleurs en 2015, elle est née en 2000, et elle a une belle activité nationale et internationale. Nous essayons de favoriser la diffusion de publications d'enseignants-chercheurs à travers 2 collections que nous animons aux presses universitaires de Grenoble. Alors, 2 collections. Alors, une qu'on appelle la Com en plus, qui est plutôt à destination des étudiants de licence et de première année de master, qui se veut très disponible et courte. J'en donne. J'ai un exemple ici. Et puis une autre collection qui s'appelle Communication, médias et société. En fait, tous les 5 ans, avant c'était tous les 4 ans, maintenant tous les 5 ans, il y a une habilitation par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur des formations universitaires. Donc nous avons travaillé au cours des 2 années qui viennent de passer, ça a été un lourd travail, d'abord au bilan de la période précédente, et ensuite un travail sur une nouvelle offre de formation, donc à l'issue desquelles nous avons fait évoluer sensiblement nos diplômes.
Donc avec l'ensemble de ces masters, on couvre quand même l'ensemble des métiers et des fonctions en information communication. C'est vrai qu'on forme pas mal à la communication publique, communication territoriale, mais aussi à la communication dans les organisations, les agences de com, la communication d'entreprise, et puis des secteurs un peu plus spécifiques, avec d'abord tous les métiers techniques de la communication, et puis je pense aux vidéos multimédia, avec toutes les formes émergentes de communication, et enfin la communication et la culture scientifique qui jouent aujourd'hui un grand rôle, un rôle même on va dire déterminant sur le site grenoblois, avec la fusion des universités et l'obtention de l'IDEX, l'investissement d'excellence. Ce qui est le plus important, c'est que pendant 20 ans, maintenant, des cours se sont déroulés dans de bonnes conditions, ainsi que des séminaires, des conférences, des congrès, des manifestations internationales, des écoles d'été, sans qu'il y ait de problème. Je ne sache pas qu'on ait eu à chercher de locaux, à avoir de graves problèmes de réservation de locaux, alors qu'antérieurement, on avait connu tout cela. On a de très bons taux d'insertion professionnelle, nos étudiants trouvent de l'emploi, et ça c'est une chose dont on ne peut que se féliciter, et puis surtout auquel on travaille en rénovant régulièrement notre offre de formation pour être toujours en lien avec le tissu socio-économique. Et puis surtout aussi le fait qu'on a beaucoup d'intervenants professionnels et de professionnels associés dans nos formations. Il faut toujours être à la pointe du questionnement scientifique en matière d'information-communication, et on tient à cette approche scientifique de ces phénomènes, c'est-à-dire par-delà les effets de nouveauté, par-delà les effets de mutation, vraiment arriver à comprendre comment l'information et la communication sont des éléments essentiels de nos sociétés, mais sont totalement liés à l'ensemble des phénomènes sociaux. Et c'est vraiment cette approche à la fois socio-économique, socio-culturelle, socio-politique qu'on essaie d'avoir, et donc de diffuser dans nos enseignements et dans l'ensemble de nos filières qui sont adossées à notre laboratoire de recherche.